Ouais, bon, c'est presque fini. Il y a eu un passage là où il y en avait peu, probablement parce que tout s'est fait bouffer. Voilà. Ça, ce sont celles qui se sont faites bouffer, hein. Ça fait vraiment de la peine. Certaines, ouais, voilà. Du coup, j'ai réfléchi un peu pendant que j'arrachais les fougères, les ronces. J'ai récolté les quelques pommes de terre que les rats m'ont laissées. Comme ces bestioles n'aiment pas que l'on piétine ou chamboule leur galerie, et bon, il y en a partout en fait. Ce que je vais faire, je vais pas recouvrir tout de suite. Ce que j'ai enlevé de fumier et de pommes de terre, je vais le ramasser, enfin le tirer sur le bord, là où c'est de l'herbe, pour laisser à nu cette bande de terre. Certains prédateurs seront contents d'avoir un accès direct sur les galeries des rats. Il ne me reste plus que ça à enlever. En même temps, j'enlève les ronces qui me prennent bien la tête. Et avant de remettre du foin ou du fumier ou des divers végétaux, je mettrai aussi de la laine de mouton. Alors pas spécialement avec de l'huile de ricin, là, il y a beaucoup trop de galeries. Et puis, bon, de la laine de mouton, voilà. Des ricins, j'en ai donc quelques-uns en pot. 5 sur les 30 graines que j'ai semées. Probablement que j'en mettrai un quelque part par là. Et puis j'en garderai d'autres aussi pour mettre dans l'enclos. Voilà, voilà. Donc dans l'enclos, ça y est, les chèvres sont parties. Donc là, je peux faire des vidéos sans bouchon, sans casque anti-bruit. Cela m'a fait comprendre beaucoup de choses sur mon hypersensibilité, particulièrement auditive. Quoi d'autre? Bon bah du coup, là, l'année prochaine, je vais jardiner dans l'enclos. Donc je suis en train de voir pour récupérer des bâches maraîchères. J'ai commencé à faire des buttes au fond là-bas, avec le fumier. Et puis voilà. Comme du coup j'ai pas mal de matos, peut-être aussi que je ferai une annexe pour les poules. Les piou-piou là ils ont bien grossi. D'ailleurs je crois qu'il en manque un ou deux, je ne sais pas où ils sont passés, j'ai pas retrouvé de plumes. Donc si un prédateur les a pris, il est doué parce que je n'ai trouvé aucune trace de son passage. Alors j'espère que c'est pas le chat forestier qui passe toujours là régulièrement. D'ailleurs je compte sur lui pour les rats-aux-pieds, enfin contre les rats-aux-pieds. Donc bon, voilà, peut-être que je ferai un poulailler secondaire ici. Il faut que je trouve le moyen de couvrir de filets pour protéger des attaques aériennes. Peut-être même que je ferai un couloir, je sais pas, comme on fait pour les chiens là, pour l'entraînement d'agility, là, une espèce de truc que je peux replier, puisque ça c'est un lieu de passage pour ma voisine maraîchère, pour aller à la source. Bon, voilà, bon. Du coup, là, je cogite à tout ça en même temps. J'ai reçu quelques gouttes d'eau, je commence à avoir faim. Bon, donc ça, oui, alors les patates qui sont à moitié bouffées, je vais quand même les mettre à l'abri pour voir celles qui vont germer, voilà. Et donc je les remettrai en terre plus tard. Je vais laisser ça comme ça pour l'instant, enfin comme ça. Il faut que j'aurai nettoyé un peu là. Et puis on verra en début d'année prochaine.